La RDC, depuis 2009, consomme beaucoup de sacrifices pour apporter une contribution importante dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à travers le mécanisme RED. Nous tenons à garder nos forêts, nous tenons à protéger nos forêts de la déforestation et de la dégradation. Mais cela ne va pas sans des exigences financières. Donc il faut qu'on puisse nous donner des moyens conséquents pour conduire ces projets, ces mécanismes à bon port. Nous avons ensuite notre CPDN, la contribution prévue déterminée nationale, pour arriver à réaliser une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 17%. Tout cela, il faut des moyens. Il faut des moyens pour que nous puissions mener des actions prévues dans le cadre de ces CPDN. Nous avons aussi des exigences. J'ai évoqué le point du mécanisme RED. Il y a par rapport au texte, à l'accord qui doit être signé, et nous avons aussi des prétentions par rapport au maintien dans les textes, à l'intégration dans les textes de certains principes fondamentaux de la Convention. Les principes de différenciation, le principe de l'équilibre, des moyens qu'il faut affecter aux actions d'atténuation et d'adaptation. Nous avons besoin d'être connectés dans les corps du texte, le mécanisme RED, parce que quand on a élaboré les textes et l'accord, les RED n'étaient pas encore nés. Le mécanisme est antérieur au lancement du mécanisme RED. Maintenant, il faut qu'on le mette parce que la forêt, c'est la forêt qui est le principal moteur des émissions de gaz à effet de serre. Alors, tant que les forêts ne sont pas inclus dans la Convention, nous ne serons pas bénéficier des financements conséquents. Alors, il y a les pompes de financement, l'éternel pompe de financement qui doivent tenir compte de notre taille comme deuxième poids, deuxième massif forestier mondial. C'est nous qui détenons le plus gros des réserves forestières après disons l'Amazonie, le Brésil et l'Amazonie. Donc nous devons avoir les moyens conséquents pour mener des actions qu'il faut que la planète attend de nous pour qu'on puisse lutter contre les réchauffements climatiques. Donc nous attendons beaucoup de choses, mais je crois que les financements et puis certains principes que nous voulons voir dans l'accord pour que les textes puissent rencontrer nos prétentions. Au même moment qu'on doit lutter contre les réchauffements climatiques, il faut trouver un équilibre entre le développement économique et social du pays, parce que nous ne devons pas arrêter, nous sommes un pays pauvre, un pays en voie de développement, nous ne pouvons pas arrêter le développement parce que nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut trouver un équilibre entre le développement d'une économie à faible carbone et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous pensons que ça doit aller, même s'il y a des sacrifices qu'il faut, il y a des aléas qui sont devant nous, mais que nous allons essayer de régler. On a passé beaucoup de temps à des slogans, à des intentions. Depuis 2000, disons, nous sommes maintenant à la 21e session. C'est-à-dire que 21 ans de slogans. Mais le climat, la sauvegarde de la planète Terre, dont que tout le monde, disons, souhaite, je crois que ça ne va pas se passer avec les slogans. Il faut des moyens, il faut des financements adéquats, il faut des financements additionnels qui tiennent compte de
les porteurs du problème, il faut prendre les problèmes à bras les corps. Donc je pense qu'on doit nous donner des moyens pour faire notre travail, mais il y a aussi les arriérés que les pays moins avancés attendent. Vous savez, le protocole de Kyoto a eu 2 périodes d'engagement. La première qui était de 2008 à 2012, il n'y a pas eu de moyens. Maintenant, on est allé dans la deuxième période de 2013 à 2020. Bon, l'accord qu'on signe ne pourra entrer en vigueur qu'en 2020. En 2020. Mais avant 2020, qu'est-ce qui va se passer si on ne donne pas les moyens? Je crois que beaucoup de pays risquent de ne rien faire si on ne leur donne pas les moyens. Et je crois que c'est notre position aussi pour la RDC. Si on ne nous donne pas les moyens, on ne saura rien faire. Parce que le peu de ressources que les pays réalisent, c'est pour améliorer les infrastructures, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations pauvres. On ne va pas prendre le peu d'argent que nous avons pour réparer un problème pour lequel nous ne sommes pas responsables. Les responsables de la pollution sont connus, sont les pays industrialisés. Alors ils sont en train ils ne veulent pas démanteler les technologies qui sont à la base des émissions de gaz à effet de serre. Ils ne veulent pas, par crainte des pressions de l'opinion publique, ils ne veulent pas, disons, arrêter les émissions. Et ils ne veulent pas non plus donner les technologies, transférer les technologies, par peur de perdre le droit de propriété intellectuelle sur ces technologies. Alors, s'ils ne veulent rien faire, je pense qu'il faut laisser à Dieu l'occasion de mettre une croix sur la planète. Parce qu'il faut quand même faire du monde dans tout. Il faut qu'à un certain moment que le monde s'arrête. Si les gens veulent donner à Dieu l'occasion de mettre fin à cette planète en refusant d'apporter les moyens pour résoudre les problèmes tels que les scientifiques le demandent, tant mieux pour nous, pour eux.